Alors bienvenue dans ce tutoriel où il sera ici question pour nous de vous montrer comment paramétrer les cotations dans le logiciel AutoCAD. Alors nous allons entrer une ligne. Ici, rappel, nous allons paramétrer les unités en mètres, précision un chiffre après la virgule, comme vous pouvez le voir. Il prend une ligne de 12 mètres. Je veux donc coter ma ligne. Je vois par exemple, si je viens dans l'onglet annoter, je prends cote. Si je veux coter ma ligne, je vois donc 12 comme j'ai entré au préalable. Et je constate qu'il y a les lignes d'attache, ces lignes ici. Si ce n'est pas ma convenance, donc je veux par exemple enlever. Si je veux modifier l'espacement qu'il y a entre l'écriture et la ligne de code, si je veux changer le style de flèche, si je veux changer le style de cotation, je peux venir faire ça au niveau du paramétrage des cotations. Alors nous allons venir dans l'onglet annoter. Au niveau des cotations, à l'extrême droite, la petite flèche orientée vers le bas. On vient donc au niveau de modifier. On repère donc angle 30 degrés qui est le style de notre flèche, le symbole de flèche qu'on voit là. Si je veux par exemple modifier ça, je viens fermer pleine. Je sélectionne fermer pleine. Donc ça va donc changer le symbole de ma flèche. Je vois taille de la flèche. Ici c'est quand même une grande taille. Je peux diminuer 0,8 par exemple. Prenons 1,3. Au niveau de ligne, je dois toujours laisser du calque. Comme vous voyez, c'est du calque. Parce que au préalable, quand je définis mes calques, il y a un calque pour les lignes, un calque pour les écritures, un calque pour les cotations, et etc. Je viens donc, parce que par défaut, ça reste du bloc. Je viens donc modifier en mettant du calque pour que mes traits de cotation prennent les propriétés du calque que j'ai défini au préalable. Donc, je vais donc partout, je vais voir du bloc, je vais mettre du calque. Au niveau de ligne d'attache 1, ligne d'attache 2, je peux décider de supprimer. Il s'agit là de ces lignes ici. Alors, toutes les modifications que nous allons faire, nous allons pouvoir observer d'abord ça ici. Puis là, on va venir modifier ligne d'attache, supprimer, pardon, ligne d'attache 1, supprimer ligne d'attache 2, comme vous voyez là. Au niveau du texte, au niveau de la couleur, je mets toujours du calque parce que avant de commencer mon projet, j'ai défini mes calculs et je voudrais que au niveau de la cotation, ça prenne aussi les propriétés de ce calque-là. Hauteur d'écriture, il s'agit de la hauteur ici, 10,16, donc la taille en fait de l'écriture. Je peux choisir d'augmenter comme diminuer, bon je préfère diminuer. Au niveau maintenant de couleur, de remplissage, la nuance c'est que il ne faut pas mettre du calque à ce niveau parce que ça va comment dire, entaché en fait, si on peut dire, ça va recouvrir le 10,16 comme on voit ici. Donc, quand vous allez coter, vous n'allez pas voir 10,16, vous allez voir une grosse tache rouge, jaune, vert ou noir ou bleu même, selon le calque que vous avez mis. Unité principale, ici ma précision, je peux mettre un chiffre après la virgule comme au départ. Séparateur décimal, on peut choisir que ce soit le point. Donc ici on peut voir 10.2, on peut voir 10,2, on peut voir 10 et un espace et après 2. Je préfère laisser en 10,2. Alors une fois ces modifications terminées, bon, on voit aussi que au niveau des lignes, décalage de l'origine, il s'agit du décalage ici. Je peux choisir de modifier, mais je préfère laisser comme ça. OK. Définir courant, fermer. Je peux donc venir prendre cotation. Et voilà. Ça va donc modifier. Parce qu'au départ, on n'avait pas les traits fermés ici. Et